L'heure du journal du monde avec Sophie Larmoyer. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Alors on va raconter une première histoire qui nous vient de Corée du Sud, qui, je l'avoue, est une énorme découverte. Les autorités sud-coréennes viennent de lancer la guerre contre le voyeurisme sexuel. Ça veut dire quoi ? Il existe même un mot pour décrire le phénomène, ça s'appelle le molka, c'est-à-dire un espionnage sexuel qui prend des formes de plus en plus professionnelles. Il s'agit en fait de vol d'images intimes à l'aide de caméras miniatures qui se planquent désormais dans les objets du quotidien, tout à fait anodin, une montre, des lunettes, une bouteille d'eau par exemple pour filmer sous les jupes des filles dans un escalator. L'objectif peut être aussi sur une cravate ou dans un crayon, et parfois ces caméras sont placées discrètement dans une cabine d'essayage ou sous la lunette des toilettes publiques. Des vidéos sont ensuite partagées sur des sites, évidemment à l'insu des victimes, le plus souvent des femmes. Mais c'est courant ça ? Ça le devient. Et c'est ça qui est inquiétant, au point que les Coréennes deviennent méfiantes, voire paranoïaques dès qu'elles se trouvent dans un lieu public. Selon les chiffres de la police coréenne, ces crimes déclarés de voyeurisme par caméra cachée ont augmenté de plus de 200% par an ces 5 dernières années. 200% par an. Sachant que la majeure partie de ces vols d'images intimes ne sont pas déclarés, donc ne rentrent pas dans ces chiffres. Tout ça dans une société assez misogyne et pour qui parler d'éducation sexuelle, c'est encore vraiment tabou. Donc les autorités s'en préoccupent ? Absolument, ce qui est nouveau, parce que le précédent gouvernement conservateur avait juste invité les femmes à éviter les mini-jupes dans le métro. D'accord, oui. Mais le nouveau gouvernement vient de décider d'augmenter les peines pour ceux qui se feraient attraper. Ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison. Il met aussi en place des restrictions sur l'importation, la production et la vente de caméras miniatures. Il existe également une association très active qui aide les victimes à nettoyer la toile, retirer toutes les images du web. Enfin, la police de la ville de Busan a été la plus créative. Elle a mis en ligne sur 23 sites de partage une fausse vidéo en caméra cachée. On y voit une fille de dos dans une cabine d'essayage. Et quand elle se retourne sur une musique de film d'horreur, c'est une morte vivante qui fait penser au personnage du film Le Cercle, Rings. Et ces deux messages s'affichent. Vous pourriez être responsable de son suicide, histoire d'alerter un peu les consommateurs de ce type de vidéos sur les dégâts qu'elles provoquent chez les victimes. Et puis, la police suit votre activité sur ce site. Dans la foulée, les partages ont baissé de 11%, ce qui est pas mal. Merci pour cette histoire, Sophie Larmoyer, qui à mon avis peut se raconter dans d'autres pays, parce que les caméras existent ailleurs. Et il n'y a pas que les Sud-Coréens qui soient vicelards. Les sociétés sont plus ou moins perméables à ça. Deuxième histoire, en Allemagne. La mésaventure d'un couple de Bavarois dont la voiture a été sacrifiée sur l'autel de l'espionnage industriel. Bonsoir Hélène Kohl. Bonsoir Christophe. Vous êtes à Berlin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, Manfred et Monica sont deux entrepreneurs assez aisés. Ils possèdent pas moins de 3 Tesla X. Ce sont des bolides de luxe, tout électriques, 200 000 € PS. Ils sont tellement fans de cette marque que de temps en temps, pour un week-end par exemple, ils louent leur véhicule à des particuliers qui souhaitent tester la voiture. La location passe par un intermédiaire professionnel et en juin dernier, c'est le jackpot. Ils sont en vacances en Sicile et on les prévient qu'un client veut prendre la voiture pendant 7 semaines. Le contrat est ficelé. Manfred précise bien qu'il ne veut pas que sa voiture roule plus de 1500 km. Sauf que quelques jours plus tard, sur son smartphone, Tesla l'informe que sa voiture est actuellement en charge quelque part du côté de Barcelone. Bon, de Berlin à Barcelone, ça fait déjà dans les 1500 km. Ils peuvent suivre leur voiture à la trace, donc. Oui, avec l'application de Tesla, Manfred géolocalise sa voiture et il découvre qu'elle est en réalité sur un circuit spécial utilisé par les constructeurs automobiles pour tester leur véhicule dans des conditions extrêmes. La voiture revient ensuite en Allemagne, sur un autre circuit, du côté de Stuttgart. Et là, il comprend tout, car Stuttgart, c'est le siège de Daimler. Bref, la marque allemande a loué la Tesla X pour faire de l'espionnage industriel. Dingue. Impuissant, Manfred va suivre à distance comment elle va être malmenée, poussée dans ses limites de vitesse, de slalom, de vibration de température. Il la voit passer par des hangars où il sait bien qu'elle est sans doute complètement désossée pour livrer tous ses secrets. Et quand il récupère sa voiture, elle est rayée, le cuir de l'habitacle a été déchiré, des pièces sont remontées à l'envers. 83 500 € de dégâts. Donc ça en dit long sur la panique qui s'est emparée des constructeurs automobiles allemands depuis l'arrivée de cette Tesla sur le marché il y a 2 ans. En fait, il n'y a pas une seule semaine sans un article sur Tesla ici dans la presse et Daimler perd complètement son sang-froid, surtout que Tesla lui a pris quelques-uns de ses ingénieurs stars. La marque à l'étoile travaille elle-même sur un SUV électrique, mais elle ne maîtrise pas encore la technologie. Alors copier les concurrents, c'est courant dans le milieu, mais normalement, on prend quand même le soin d'acheter les voitures test. Là, c'était impossible. Tesla a tellement de succès que les délais pour avoir un véhicule sont trop longs. Daimler ne pouvait plus attendre. Manfred et Monica, les propriétaires de cette
cette pauvre voiture. Ils ont pu se faire rembourser les réparations par le loueur qui avait fait l'intermédiaire et c'est à lui maintenant d'envisager éventuellement de se retourner contre Daimler. Tesla, de son côté, n'a pas porté plainte. Merci à vous, Hélène Cole, en direct de Berlin. Une information en Brest, avant de refermer ce journal du Monde. Des nouvelles de Grace Mugabe, l'épouse de l'ancien président des missionnaires du Zimbabwe. Ouais, c'est mon feuilleton préféré. Alors vous vous souvenez qu'elle défendait bec et ongle son mari de 93 ans, écartant tous les prétendants à sa succession, parce qu'en fait, elle voulait le remplacer. Alors c'est moche de se retrouver comme ça, femme d'ex-président, en disgrâce, comme l'a surnommé les Zimbabwéens, avec un peu d'avance. Alors, très bouleversée, selon ses proches, pour ne plus avoir à vivre l'humiliation de la perte du pouvoir. Grace Mugabe, la semaine dernière, a demandé le divorce après 21 ans de mariage. C'est dingue. La classe jusqu'au bout. La classe à Harare. Merci à vous. À suivre les fourberies de Benjamin Muller.